Comme je voulais annoncer en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux jeux de société. Alors des jeux qui attirent, c'est vrai, de plus en plus les 25-35 ans, des soirées ou des après-midi de jeux consacrés organisés grâce à une association. Quelles sont les tendances actuelles? Réponse avec vous, Thomas Mansuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de l'association Reims des Jeux. Elle existe depuis combien de temps Alors ça va faire 5 ans au mois d'avril. Alors il y avait une véritable demande? Alors oui, tout à fait. Quand on a créé l'association, on est parti, on était 5 en fait. On a lancé un club de jeux de société. Et en fait, avec l'affluence, on a dû monter une association, donc l'association Reims des Jeux à la Neuvillette. Alors le but réellement de cette association? Alors le but, c'est de faire découvrir le monde du jeu de société moderne au grand public en fait. Alors quand vous dites moderne, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeux, on s'en doute pas qu'il y a énormément de jeux chaque année qui sortent dans le monde entier? Dans le monde, il y a plus de 3000 jeux qui sortent chaque année. Donc voilà, on pense souvent au traditionnel Monopoly, Puissance 4 quand on parle de jeux de société, alors qu'en fait, il y a tout un monde derrière qui existe aujourd'hui. Alors même des jeux un peu plus compliqués, il y a des recherches réellement. Ah, tout à fait. Il y a vraiment tout type de jeux. Il y a 3 gammes de jeux. On va parler de jeux apéro sur des jeux très rapides, 5 minutes de règles. Ouais. Ensuite, des jeux familiaux où là, c'est plus 1 heure, 1 heure et demie. Et après, il y a les jeux experts. Là, on peut passer jusqu'à 3-4 heures. Alors, qui sont ces passionnés de jeux de société? Est-ce que c'est toute une famille, les petits, justement, les grands frères, et puis les parents, les grands-parents? C'était comme ça avant. Là, pour ces jeux-là, c'est vraiment les 25-35 ans? Alors effectivement, on s'est rendu compte avec notre association que les 25-35 ans sont assez... On peut, c'est une fourchette, on peut dépasser bien sûr. Mais c'est vrai que les 25-35 ans sont dans la cible des jeux de société modernes. Aujourd'hui, on a vraiment un public pour ces jeux-là. Et avec des soirées, des après-midi organisées, on va le constater. On a suivi, une de nos équipes a suivi justement des passionnés qui achètent régulièrement des jeux de société et qui se retrouvent aussi dans un lieu adapté, soit l'après-midi, soit le soir. Reportage Cécile Banazic, Raphaël Doumergue, Yves Ménil, montage Nathalie Baliguet. Bonsoir. Salut. Depuis une dizaine d'années, Yannick se passionne pour les jeux de société. Je voulais te demander si tu avais un Horror Arkham en jeu de cartes. Il est en rupture actuellement chez Asmodée, donc non. Habitué de cette boutique spécialisée, Yannick a flashé sur 2 nouvelles boîtes. La saison 2 de Pandemic Legacy car le jeu se détruit au cours de la partie, et le 3e et dernier volet de la saga médiévale fantastique Andorre. Suite et fin. Je craque assez souvent, c'est quand même quelque chose qui me passionne. Donc, il y en a, ça va être les DVD, d'autres, ça va être les jeux vidéo. Moi, c'est les jeux de société. J'aime beaucoup comme ça. Et là, vous en avez pour combien pour ces 2 jeux? J'ai 10 ans dépensé sans compter. Je sais pas. Il a dépensé en tout plus d'une centaine d'euros. Des jeux de plateau très loin des classiques comme Monopoly ou Trivial Pursuit. Ici, les incontournables se déclinent en plusieurs versions. Comme vous avez les séries télé en fait, vous avez plusieurs saisons sur une série télé, et bon, vous créez le jeu avec le jeu pilote qui va être le jeu de base, et puis ensuite plein d'extensions différentes qui vont venir agrémenter le jeu de base. Arrivé chez lui, à chaque ouverture, le même plaisir. Il y a quelque chose que j'aime bien faire quand j'ouvre un jeu, il y a un rituel. C'est sentir l'odeur en fait du neuf. C'est toujours un truc que je trouve ça sympa. C'est le nouveau jeu, c'est un peu comme ça, le retour un peu à l'enfance. Ce qui compte avant tout pour les joueurs, c'est d'être transporté dans un autre univers. Ce plateau s'inspire des romans d'Heroic Fantasy. C'est comme un livre. On commence à jouer, on lit la première carte qui nous dit, par exemple, le roi a eu un problème, quelque chose comme ça, il va falloir l'aider, et nous, on arrive entre nous, et on a nos personnages, il va falloir acheter du matériel, c'est un peu vraiment comme l'univers qu'on a du Seigneur des Anneaux. Hey, salut mec. Ça va la forme? Ouais. Ils se retrouvent souvent entre amis autour de petits jeux d'ambiance. Thomas a fondé sa propre association de jeux à Reims et Aurélien, lui, a les cartes en main depuis peu, 2 ans seulement. Sur moi, de toute façon, je doute souvent de moi, je peux pas voter pour moi, j'avais mis sur les 2. Du coup. Cette bande d'amis se retrouve souvent à la Malle d'Apolline, un bar à jeux rémois tenu par Nicolas. Plus tôt dans la journée, il a reçu un nouvel arrivage, un événement qu'il partage toujours sur les réseaux sociaux. Et ben voilà,
Donc, on déballe, c'est ça. Voilà. Panic Island. Alors, ce petit jeu-là, en fait, on n'a pas arrêté de le vendre. Donc, le retour de ce petit jeu qui cartonne bien. Hein. C'est un jeu un peu foufou, si vous vous rappelez bien, qui se joue en 2 minutes top chrono. Nicolas propose déjà 1600 références à acheter ou à tester sur place. Précurseur, il ouvre son premier café à Metz en 2007, mais ce concept, à l'époque, a du mal à prendre. Il y a 2 ans, il s'installe à Reims et cette fois-ci, la malle fait très vite mouche. C'est la transformation qui est palpable ces dernières années. C'est que là, maintenant, les gens recherchent un lieu où on peut jouer. Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec la Malle d'Apolline. Quand on est arrivé sur Reims, des gens sont venus spontanément, alors qu'ils ne connaissaient pas le concept. Et ils recherchaient en fait un endroit où jouer et retrouver d'autres personnes, faire autre chose. Nicolas a une autre casquette, celle de créateur. Pour son deuxième projet, il a repensé le jeu de Pirate Curse. Mais le plus dur reste à faire, produire et commercialiser les plateaux. Créative et joueuse, c'est toute une génération née dans les années 80-90 qui est en train de remettre au goût du jour les jeux de société. Mon objet est la statuette de femme. Des passionnés, on l'a constaté dans ce reportage, avec des lieux aussi, comme on a vu. La Malle d'Apolline, c'est formidable. On peut se retrouver, on peut manger, on peut boire un café, et puis on peut jouer aussi. Et puis il en vend aussi. Il y a énormément de possibilités. Il y a vraiment, alors tous ces jeux que vous nous proposez, des jeux par exemple, je l'ai vu dans ce reportage, j'ai entendu et j'ai appris qu'il y avait des jeux qui se détruisent au cours de la partie. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les jeux Legacy. Ouais. Donc c'est des jeux en fait, ils se détruisent et en plus on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans quand on l'achète. C'est-à-dire qu'on l'achète, il y a des boîtes scellées. Ouais. Et on va les ouvrir au fur et à mesure qu'on va jouer. On va vraiment découvrir le jeu au fur et à mesure. Donc on joue qu'une fois? Alors, en général, le jeu est prévu pour être joué 10-12 fois, on va dire. D'accord. Mais il faut racheter quand même de temps en temps des compléments, c'est ça? Alors ils font des saisons en fait. D'accord. Alors là, par exemple dans le reportage, on a pu voir le jeu Pandémie Legacy. Ouais. Donc le jeu Pandémie Legacy, en fait, il y a un virus sur le plateau de jeu représente une carte du monde. Ouais. Il y a un virus qui arrive et on doit justement, on est des scientifiques, on doit essayer de tenir le virus, de trouver des remèdes. Et en fait, il va se passer des choses. Suivant ce qu'on va faire, il va se passer plus ou moins de choses. Mais c'est vrai que, par exemple, si le virus progresse trop, on va devoir déchirer une carte. Mais quand je dis déchirer, on prend une carte, on la déchire, on la met à la poubelle. Ah oui, c'est stratégique quand même. Hein. Voilà. Franchement, on va coller sur le plateau. On va vraiment. Et à la fin, le jeu, on peut le jeter parce que. On peut le jeter. Et donc, évidemment, ils sont intelligents. L'année d'après, ils en ressortent un autre. Et donc, chaque année, c'est comme ça. C'est une bonne idée, évidemment, de cadeau, quelques jours de Noël. Alors, j'ai vu aussi et j'ai appris qu'il fallait sentir son jeu quand on l'ouvre. Après, ça dépend, mais c'est vrai. Ça fait partie des rituels. Après, moi, ce que j'aime bien, surtout, c'est bien le ranger. Ouais. Mais j'ai des petits sachets, alors je range tout bien parce que après quand je le ressors, j'aime bien que ce soit rangé. Chacun notre petite manie, mais. Bon, vous avec votre association, vous organisez des après-midi, des soirées comme ça dans des lieux, par exemple. Alors oui, on se réunit donc tous les mardis soirs de 20h30 à minuit 30. Donc donc hier soir vous y étiez. Tout à fait. Voilà, j'y étais hier soir. Donc tout à fait. Donc c'est à la Neuvillette. Ouais. C'est à la maison de quartier La Neuvillette à Reims. Donc c'est l'association Reims des Jeux. D'accord. Il faut faire partie de l'association justement pour venir découvrir par exemple mardi prochain. Non, c'est possible. Déjà donc la première soirée est offerte. Donc on peut venir découvrir. On payera pas et on pourra justement voir ce qui se passe. Et ensuite on a 2 formules. On a soit la séance, soit l'année. Bon, il existe d'autres associations comme ça. Par exemple en Lorraine, il en existe d'autres en Champagne-Ardenne. En Champagne-Ardenne, oui, il en existe plusieurs. Je pense aux Gardiens des Jeux qui sont à Bétheny. D'accord. On est aussi, on fait beaucoup de choses ensemble. Après, il y a les Bulles des Jeux à Épernay. Je vais pas tous les citer, mais il y a vraiment, il y a pas mal d'associations dans la région. En tout cas, ça se développe beaucoup en ce moment. Bon, et puis c'est bien parce que vous pouvez rencontrer aussi du monde, rencontrer des passionnés, des personnes qui ont la même passion que vous, et c'est intéressant. Produire et commercialiser un jeu, ça existe en Champagne-Ardenne. On avait déjà fait des reportages avec des personnes justement qui produisent et qui commercialisent. Là, on l'a vu aussi dans ce reportage, compliqué quand même. Oui, compliqué. C'est compliqué déjà à créer, mais quand on a une idée, après de commercialiser? Alors, c'est compliqué. Aujourd'hui, le jeu de société se finance beaucoup en financement participatif. Ouais. Donc, je pense surtout à la plateforme Kickstarter, ou Ulule en France, par exemple, qui sont 2 plateformes de financement participatif. Le jeu de société, ce qui se vend le mieux en financement participatif aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'on arrive à des projets à plusieurs millions d'euros. Maintenant, ça fonctionne pratiquement que comme ça.
Alors je dirais pas que comme ça, parce qu'il y a aussi le circuit classique qu'on connaît avec les boutiques. Mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Il faut en parler parce que beaucoup de gens achètent maintenant, parce que c'est vraiment devenu des boutiques en ligne et les gens achètent directement les jeux. On voit même des jeux sortir en financement participatif qui ne sortent pas en boutique, par exemple. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, moi je me pose cette question, est-ce qu'il y a une cote, un argus des jeux de société ? Alors effectivement, il y a des jeux qui sont recherchés. Alors soit des jeux, par exemple, en financement participatif qui ne sortent pas en boutique. Alors il y a des gens qui les achètent, qui vont les revendre aussi. Parce que forcément, comme ils sortent pas, il y a des gens qui ratent le coche et du coup qui veulent acheter le jeu. D'accord. Donc là, les prix peuvent grimper très très haut. Donc là, il faut qu'il y ait le plastique dessus qui ne soit pas ouvert. Ouais, c'est mieux, bien sûr. Toujours quand c'est pas ouvert, ça vaut plus cher. Ou sinon, il y a les anciens jeux. Ouais. Moi, je pense à des jeux que j'avais quand j'étais petit, comme HeroQuest ou Space Crusade, qui aujourd'hui valent plus d'une centaine d'euros, voire plus. Et vous l'avez acheté peut-être à quoi, 20 euros, 25 euros? À l'époque, c'était en francs. Donc ouais, tout à fait. Ouais, donc d'accord, voilà, oui, c'est à peu près le prix. Alors, à quel prix est-ce qu'il y a vraiment des jeux de société très rares? Est-ce que vous pouvez donner peut-être une indication aux téléspectateurs? Au niveau des prix? Oui. Alors non, mais par exemple un jeu de société très rare que par exemple des collectionneurs recherchent. Est-ce qu'il y a des collectionneurs de jeux de société? Alors oui, il y a des collectionneurs. Déjà, le jeu de société, à la base, c'est presque une collection parce que c'est quelque chose qu'on va montrer beaucoup. Chez nous, on a vraiment des étagères et on va les mettre en évidence. C'est-à-dire, c'est devenu presque, j'ai envie de dire presque un objet déco. On est là, on va voir les jeux, les gens font waouh, tous les jeux, putain, à quoi on joue? C'est ça. Donc donc il y a des collectionneurs réellement, mais est-ce qu'il y a peut-être un jeu, peut-être que vous allez annoncer aux téléspectateurs, qui est très rare et peut-être que certains téléspectateurs l'ont chez eux? Alors un jeu très rare, je pensais en ancien jeu, je pensais justement à HeroQuest ou Space Crusade, qui sont des jeux assez rares et assez recherchés. En nouveau jeu, je pense à justement un jeu qui est paru en financement participatif, qui n'est pas sorti en boutique, ça serait le 7e continent, qui reprend un peu les livres dont vous êtes le héros, mais en jeu de société. Bon. Donc un concept très intéressant. Bon, là pour les téléspectateurs, pour Noël justement, pour offrir un beau jeu. Alors pour des enfants et puis pour des adultes. Alors moi le jeu que je conseillerais, on va dire pour commencer, c'est le jeu King Domino. C'est un jeu de domino, on va essayer de construire son territoire en fait et on va marquer des points suivant comment il est construit. Moi je sais que j'anime en festival et c'est celui que j'ai le plus animé, qui tourne le mieux pour avec des enfants. Tous les âges. D'accord, tous les âges. On peut partir de 6 ans jusque il y a pas d'âge quoi. D'accord, tout le monde peut jouer. Toute la famille quoi. OK. Et autrement pour des adultes, pour un cadeau original? Pour des adultes, alors moi je proposerais en jeu original le jeu Unlock. En fait qui reprend un peu les escape games. Qui sont aussi très prisés en ce moment. C'est une escape game en jeu de société. C'est-à-dire on va avoir une appli avec du temps et il va falloir on est tous ensemble, on va devoir résoudre l'énigme. On résout l'énigme et ça plaît généralement et puis à toute la famille. Juste la moyenne, le prix pour un jeu maintenant. Sur King Domino, alors, je pense qu'il est vendu entre 15 et 20 euros. Et Unlock, c'est entre 20 et 30 euros. J'ai pas le prix exact, mais voilà. Mais c'est à peu près, c'est la moyenne. Merci en tous les cas d'être venu nous parler, Thomas Monsuy, de votre passion et de la passion de beaucoup maintenant, justement, de téléspectateurs peut-être. Je vous propose de regarder, Thomas, le dessin du jour. C'est comme ça chaque jour avec nos dessinateurs de France 3 qui nous proposent un dessin sur le thème du jour. Et c'est François Schmitt qui nous propose ce dessin aujourd'hui. Oui, les petits chevaux. Oui, les petits chevaux. Vous y jouez peut-être encore, aux petits chevaux? C'est fini, c'est terminé. Bon, merci François pour ce dessin.